Bonjour, c'est Romaric. Je vous fais une vidéo pour vous parler en fait des différents projets sur lesquels je travaille depuis quelques semaines sur mon temps libre. Ces projets sont de l'ordre, en fait, c'est des sites internet qui touchent à différents domaines qui sont plus ou moins utiles. La plupart, je t'en ai déjà parlé, donc ça sera plutôt à vocation de mise à jour, mais j'ai tout de même deux projets sur les quatre dont je vais te parler ce soir qui sont nouveaux. Euh, voilà, écoute, je vais aller droit au but. Quoique, voilà, effectivement, pourquoi je fais ces sites, juste la motivation derrière, c'est que, euh, alors, ma situation professionnelle va changer, je vais devoir chercher un nouveau travail, donc sachant un peu plus vers quoi j'ai envie de me diriger, je essaye de m'entraîner à produire des sites euh, rapidement, surtout. Euh, et puis, je me sers de ça aussi parce que j'en ai besoin à divers niveaux. Et cette fois-ci, je te dis pas sans plus tarder, sans te faisant plus tarder, je vais commencer par mon premier site, c'est mon site personnel. Donc lui, tu le trouveras à l'adresse imrock.fr. Alors, ok, on peut me dire beaucoup de choses sur le design, etc. C'était pas le but. En fait, c'est une bonne illustration de ce qu'on peut faire entre ce qu'on sait faire et ce qu'on a le temps et l'envie de faire. Là, effectivement, c'est un site dont je voulais me servir un petit peu comme croisement de toutes mes entreprises internet, de tous les projets que j'ai lancés, que j'entretiens à différents niveaux. Et c'est pourquoi c'est là-dessus qu'on trouve mon actualité. Et cette vidéo YouTube, en fait, c'est comme un résumé des précédents articles que l'on peut trouver sur cette page qui va s'enrichir comme ça avec le temps, donc sans doute intéressant à venir voir régulièrement. Euh, donc c'est le croisement de tous mes projets, y compris ceux dont je vais te parler tout de suite. Tu trouves sur ce site donc des articles, c'est moi qui écris euh, un peu soit sur le travail que je fais sur euh, mon temps perso, soit c'est voilà pour parler de tel projet. Honnêtement, en fait, j'avais un WordPress avant, mais j'ai pas réussi à le récupérer avant que le domaine soit, enfin l'hébergement soit plus à jour. Donc en fait, j'ai perdu les articles de mon précédent site. Donc là, je suis en train un petit peu de me réorganiser. Donc je sais pas, peut-être qu'il y aura des nouveaux trucs. C'est comme cette chaîne YouTube, j'ai pas envie de me définir sur un domaine particulier. Voilà, donc je publierai quand j'ai envie. En fait, pour l'instant, j'ai pas de programme prévu, mais j'ai vu d'autres développeurs qui, pour faire le suivi de leurs projets perso, qui sont devenus pros puisqu'ils se sont fait sponsoriser la partie Pi ou Patreon, des trucs comme ça. Et donc eux, ils font par exemple toutes les semaines, ils vont dire les projets sur lesquels ils ont avancé. Voilà. Mais c'est pas mon cas pour l'instant. Peut-être que ça avancera. Tout ce que je vais te montrer ce soir, c'est vraiment du work in progress. Il n'y a rien de définitif. C'est l'agilité totale. C'est l'amélioration continue. Sachant que j'ai pas de deadline, il n'y a pas un moment où moi je vais arrêter de m'employer. Je peux, d'une part, en fait, donner mon temps un petit peu sans le compter, sans me speeder. J'ai le temps un petit peu de m'intéresser à ci, à ça, parce que j'ai pas voilà une deadline trop dure à respecter. Mais attends, excuse-moi, parce que là je crois que je me perds, donc je vais me reconcentrer sur le site imrock.fr. Après les articles, on peut voir une section que j'ai appelée écrit et en dessous Absutrat.
Alors en fait, je crois que je vais l'appeler plutôt brouillon ou storyboard. C'est des précédents G pour plutôt des bandes dessinées, des trucs écrits. Tout ce qu'il y a dans Abstract, en fait, je le recycle actuellement dans le quatrième site dont je vais te parler. Donc je vais pas rentrer spécialement en détail. Ce qu'on peut trouver, alors c'est par ordre chronologique, donc ça c'est le premier que j'ai fait qui est très brouillon. Voilà, qui est pas là sur la gauche, je fais des transcriptions. C'est quelque chose que on peut voir sur l'abstract du jeu, dont j'ai commenté j'ai transcrit pardon les deux tiers en direct ou plutôt les trois quarts en direct sur YouTube et que j'ai prévu bien sûr de commenter le dernier quart en même temps que j'aurais mis à jour graphiquement ce site. Donc en fait, bah, je sais pas quand. Donc là, j'avance, tu vois, c'est des petits textes comme ça, des pensées, et tout ça, c'est le fondement de Leipzbock. Alors ici, je l'appelle Leipzbock, mais c'est une version que j'ai faite il y a euh, maintenant plus d'un an. Euh, mais là, actuellement, je le fais sur support internet, donc c'est beaucoup plus simple à mettre à jour, etc. Ok, en dessous, j'ai mes carnets de pensées. Ah. Mes carnets de pensée, c'est des. En fait, j'ai plein de. Il y en a, ils appellent ça des bullet journal. J'ai commencé ça il y a. Je pense 6 ans, quelque chose comme ça. Et. En tout cas, 6 ans que j'ai vraiment ce type de carnet, de catégorie de carnet dédié. Donc là, actuellement, je suis à mon 13e, mais il est plus gros, donc ça fait longtemps que je suis dessus. En tout cas, dedans, il y a plein d'idées que j'ai eues, qui des fois ont des liens avec d'autres précédemment. Mon but, c'est bien sûr de mettre tout ça en relation, mais pour l'instant, j'en suis plus là à faire des tests, à voir ce que ça fait de prendre un extrait, de le clarifier, tu vois, à gauche. Donc là, il y a le texte clarifié, puis il y a l'original. C'est au moment où j'ai réécrit, au moment où j'ai scanné, découpé et que j'ai mis sur site, j'ai transcrit directement dans original le texte qu'il y avait, moins les fautes, etc. Et puis au-dessus, dans le clarifié, j'ai essayé de le mettre à jour avec plus ce que je pense actuellement, parce que tu te doutes qu'en 5-6 ans de recherche mentale, il s'en passe des choses, on a le temps de progresser, du moins je l'espère pour toi, j'espère que tu n'es pas rigide, j'espère que tu es souple. Voilà, et puis en dessous, il y a mes autres projets. Donc mes autres projets, c'est Permadata. Donc ça, c'est le deuxième site dont je vais te parler. Juste après, après imrock.fr, je te parle de permadata.net. Il y a le lien vers ma chaîne YouTube. Tout ça, ça fait du référencement aussi, hein. Et même cette vidéo YouTube, je compte dessus pour faire du référencement. Parce que ben, finalement, pour trouver, moi, ce qui m'intéresse, au final, mon projet cœur, c'est le quatrième, c'est Leipzbock. J'ai envie d'avancer dessus, j'aimerais avoir les moyens de travailler à 100% dessus, mais c'est pas possible actuellement. Et pourquoi c'est pas possible? Bah, simplement parce que d'une part, bah, j'ai pas produit un travail de fini, enfin suffisamment fini, même parce que c'est toujours en amélioration continue, mais aussi ben, parce que j'ai pas assez de public ou d'audience. Voilà, c'est très clair, hein, tout ça, en fait, on fait un commerce, on fait un business. Quand toi, tu cliques, tu me donnes un petit peu plus de visibilité sur YouTube. Pareil, quand tu fais des recherches, quand tu vas rechercher l'un de mes projets sur Google ou autre chose, eh ben, tu vas me permettre de toucher de plus en plus de personnes. Et donc, peut-être, à terme, la chance de pouvoir vivre en développant les projets que j'ai à cœur. Et puis enfin, pour finir avec imrock.fr, le site internet de Romaric Kruga, un site que je vais bientôt refondre. Déjà, bah, c'est pour qu'il soit plus dans les standards visuels. Et puis aussi parce que j'ai envie de mettre toute la partie freelance sur laquelle je vais devoir replancher à jour, donc comme un CV en fait, que je me serve aussi de ce site comme d'un portfolio, comme d'un site sérieux, un site pro, qui renverra sur bah, d'une part les projets sur lesquels je travaille actuellement, et puis voilà,
Donc, pour finir, sur imrock.fr, pardon, excuse-moi, c'est parce que je rallumais mon écran, j'ai été déconcentré. Sinon, je me vois un peu moins bien. Euh, donc voilà, dernière partie de imrock.fr, c'est ma bibliothèque. Et oui, alors j'ai une bibliothèque, bon, elle est pas non plus énorme, mais elle fait trois étagères. Pas trois étagères complètes, trois étages d'étagères. C'est plutôt des livres, d'une part, sur la permaculture, mais surtout sur un petit peu philosophie, spiritualité, ésotérisme, tout ça, des sujets qui m'intéressent et sur lesquels forcément je produis, à force de consommer, on digère et puis ensuite on reformule et puis ben, pour le goût des choses bien faites et pour, ben, en fait, par amour des autres, il est, comment dire, presque une règle d'or, c'est que ce que tu digères devrait être au moins aussi bien, d'aussi bonne qualité, voire mieux, et ça c'est l'idéal. Comme les toilettes dont je parlais, la vie c'est comme les toilettes, l'idéal c'est de les laisser dans le même état où tu les as trouvées, mais tu peux aussi faire mieux. Et en tout cas, le faire avec cet état d'esprit, parce que bien sûr, des fois on veut faire de son mieux, puis on fait quand même pas top. Mais l'important c'est, voilà, plutôt d'y aller dans cette direction. Et c'est ce que je fais avec ces projets, je sais pas où ça va mener. Je suis très résilient à ce niveau-là. Je vais essayer de voir parce que à côté de ça, il faut que je m'occupe du site de ma compagne qui va se lancer dans la rédaction web. Et puis dans le site qu'on aura en commun pour trouver des clients ensemble sur nos activités de freelance et peut-être petit à petit sur un autre type d'entreprise. Voilà, donc bah, la bibliothèque, j'en ai mis une petite partie. Il y a des livres que j'ai pas vraiment dans ma bibliothèque, comme Agile Software Development et puis méthode de design UX, mais c'est des trucs que j'ai empruntés à la bibliothèque universitaire et que j'ai bien lu et que qui m'ont bien fait réfléchir. Donc voilà, c'est les livres qui me marquent, un peu les plus importants pour moi, avec bien sûr le Tao Te Ching, c'est-à-dire le point de départ, la Bhagavad Gita, qui est un texte assez exaltant, le livre de David Holmgren, Permaculture, qui est vraiment un joyau pour se masturber mentalement sur la permaculture. Très bien, ça l'a fait déjà 12 minutes que je parle de ce site, il est temps d'accélérer. Je vais donc passer maintenant au deuxième site, c'est Permadata, de permadata.net. Permadata, c'est, comme c'est indiqué juste là quand je scrolle, c'est une base de données sur les plantes. Voilà. C'est en fait un grand projet qui souffre bien sûr de son ambition, de l'ambition que j'ai pour ce projet, qui est en fait de regrouper des informations depuis de nombreuses sources écrites notamment, et puis enfin au début plutôt, parce que maintenant je vise aussi à intégrer d'autres, à interagir avec d'autres bases de données qui font déjà certaines, qui collectent déjà certaines des données que moi je veux aussi agrégé dans mon outil. Donc en fait, c'est une base de données qui prend des extraits dans des livres, dans des vidéos, et puis aussi dans le feedback des gens du terrain, des gens qui essayent. Ça collecte ces données, ça les agrège, pardon, et puis ça va ressortir des informations sur les plantes. Donc, bah, en fait, actuellement, j'ai d'ailleurs que ça à montrer, et c'est pas dingo. Par exemple, je cherche des trucs sur la verveine. Voilà, j'ai verveine officinale. Et alors, ça peut paraître con cette page, mais en fait, c'est parce que j'ai pris la donnée sous sa forme la plus atomique. J'ai cherché l'année dernière comment stocker de façon la plus standardisée les données que je trouverais sur les plantes. Et je suis tombé sur, malheureusement, je me souviens plus, peut-être RTF ou un truc comme ça, euh, un concept pour associer dans un triplet une donnée. Donc là, mon triplet,
c'est, on va dire un couple, d'abord, un couple qui fait partie du triplet. Le premier couple, euh, c'est sur la donnée en elle-même, le type de la donnée, et puis sa valeur. Dans notre cas là, le type que j'ai appelé tags, mais peut-être je l'appellerai plus tard parce que cette page, c'est vraiment une page en travaux. Cette page, pardon, cette tag là, c'est le type de la donnée qui dit voilà, là c'est un nom en français et la valeur c'est verven officinal. Dans ce triplet, donc, il y a la donnée qui est formée de ce couple. Il y a également un nom latin, enfin un nom de taxonomie, bref. Voilà, le nom sur lequel je l'ai trouvé dans le livre source, et la source c'est bien sûr donc le troisième élément du triplet. Triplet, donnée, la donnée, donc le type valeur, les plantes, là où les plantes que cette donnée cible, deuxième élément du triplet, et troisième élément, la source, c'est-à-dire où est-ce que j'ai vu l'association entre type, valeur et identifiant d'une certaine manière de la plante, c'est-à-dire son nom latin. Donc là, la source, c'est la Garance voyageuse numéro 121 dans l'article La verveine officinale. Alors, ça, c'est le gros point. J'aimerais quand même avoir quelque chose de plus sérieux à montrer avant d'embêter maison d'édition, etc. Mais à terme, bien sûr, je vais demander l'accord des personnes qui publient ces ouvrages pour moi-même me servir de leurs données et les publier sur ce site. Voilà, donc bon là c'était pas hyper impressionnant. Attends, j'ai peut-être un truc, peut-être la luzerne, je sais pas, il y a peut-être plus de choses. Bon là tu vois par exemple j'ai mis le nom luzerne pour plusieurs identifiants. Euh, je suis allé dans le guide nutritionnel des plantes et c'est là où j'ai trouvé ces noms. Bon, c'est pas très intéressant. En fait j'aimerais montrer quelque chose où il y a plus d'informations déjà, même si c'est très très maigre, que tu vois un petit peu le concept quand même. Attends, je réfléchis. Non, généralement, j'ai fait que des associations de noms. Alors, attends, je retourne sur la page d'accueil. Et là, voilà, j'ai mis des petites infos. Il y a le lierre terrestre. Alors, le lierre terrestre, oui, tu vois, j'ai pris des informations depuis le livre L'encyclopédie des plantes bio-indicatrices alimentaires et médicinales, volume 2. Et là, je parle du lierre terrestre, donc Glecoma edera ca. Alors là, je sais qu'il y a une, comment on dit, un standard, une norme qui voudrait qu'il y ait une majuscule et un truc en italique ici, mais bon, voilà, moi je suis encore au POC, au Proof of Concept, donc y a beaucoup de choses qu'il faut améliorer, c'est une version plus qu'alpha là. C'est un trop gros projet et j'ai pas le temps, donc c'est vrai que si un jour j'ai du temps, bien sûr ça avancera plus vite, mais là ça avance pas très vite. Surtout que, comme j'ai dit, je suis assez ambitieux, je t'en parle juste après parce que j'ai des grands projets pour ce site. Voilà, donc là tu vois que le type des données que j'ai entrées, une donnée c'est ça, hein, c'est une ligne, c'est l'association entre type valeur, la donnée, la plante qui est donnée ici et puis dans l'URL, et puis ben, la source. Voilà. Donc là, le lierre terrestre, on voit que c'est plutôt significateur d'une déficience en azote, qu'il y a beaucoup de matière organique qui se décompose pas, qu'il y a une déficience en matière organique animale et que c'est en phase de transition vers la forêt. Donc j'ai mis en anglais, mais ça va pas durer, c'est que je veux vraiment en fait avoir un format de données standard qui puisse ensuite être affiché en plusieurs langues, échangé avec plusieurs autres bases de données. Et malheureusement, ou plutôt ni heureusement ni malheureusement, juste c'est comme ça. Mais le langage standard du web, ça reste quand même l'anglais. Donc j'ai essayé d'abord faire que la technique soit en anglais et puis ben, la façade viendra en français. Déjà pour ce site, quelles sont un peu la roadmap, c'est-à-dire les choses que j'ai prévu de faire, mais malheureusement dans un laps de temps plutôt long, c'est bien sûr refondre cette page cette page plante pour regrouper les données par nuage de tags, nuage de type,
Voilà, d'avoir des thématiques comme la cuisine, comme la culture, comme l'histoire, comme l'étymologie, comme voilà, enfin le calendrier des semis, tu vois. Donc il y a plein d'informations que j'ai envie de stocker et puis à terme de les catégoriser, ça me permettra aussi de les gérer, de les afficher de manière un peu spécifique. Ça me permettra aussi de filtrer les résultats de recherche qui sont affichés parce que chaque site internet, chaque requête, chaque fois qu'on fait on demande des informations à ce site, de l'électricité, du matériel est consommé. Et moi j'ai envie de réduire ça au maximum. Donc un jour j'arrêterai de faire des trucs tout. Voilà, là je balance tout parce que j'ai pas beaucoup de données, mais quand j'aurai plus de données, il faudra dans tous les cas que je limite. Par exemple, ben, toi tu es un utilisateur lambda, t'es pas connecté, bah, tu peux avoir que genre 50, les 50 données les plus pertinentes qui vont être regroupées en petits nuages. Et puis aussi des stats peut-être sur les nuages, c'est-à-dire, tiens, sur cette plante, on a énormément de données sur les effets médicinaux, ou on a beaucoup de données sur j'en sais rien, la cuisine, ou justement, voilà. Et puis toi, en te connectant, parce que c'est ça le gros projet, c'est que derrière, il y a tout un système de jeu, en fait. Toi, en te connectant, tu vas développer ton compte, en fait, tu vas créer ce que j'appelle une métacité. En fait, tu arrives dans une graine qui vient d'une plante à l'autre bout de l'univers, enfin, on ne sait pas où dans l'univers. L'univers dont je te parle, il va être traité en profondeur dans le quatrième site dont je vais te parler. Donc t'es une graine lâchée dans l'univers comme ça qui vient de poser quelque part. Tu sais pas où t'es. Et la graine germe. Et dans cette graine, en fait, il y a des zooms. Les zooms, c'est un peu des humains du futur. Voilà, ils étaient comme ça un petit peu comme la graine, ils étaient en dormance. La graine est tombée, il y a de l'eau, il y a de la chaleur et tout, elle a germé. Les zooms sont aussi sortis et ils ont commencé à construire la ville. La ville te donne accès à plein de nouveaux outils. Donc par exemple, dans le cas de cette page d'accueil, on pourrait, enfin cette page de plantes, on pourrait imaginer qu'il y a des outils dans ta ville qui permettent de repousser la limite du nombre de données retournées pour passer de 50 à 100 ou à 150, ou de charger gratuitement, entre guillemets, des données sur tel nuage de données que tu as mis en favori, ou des choses comme ça. Quelque chose qui nous arrangerait tous les deux, qui diminuerait mes frais et qui, toi, te ferait gagner en productivité. Le jeu dont je te parle, c'est quand même le deuxième axe de Permadata. Donc le premier axe, c'est la base de données. Et puis le deuxième axe, c'est c'est le jeu. Bientôt, on pourra se connecter. Tu vois, il y aura le petit bouton qui est là. Alors, la connexion, la création de compte, ça fonctionne, mais c'est ce qui vient après, que j'ai pas encore fait. C'est-à-dire que là, tu t'es connecté, puis ensuite, quoi? Rien. J'ai beaucoup changé d'avis. J'ai commencé à faire beaucoup de trucs sur plutôt l'histoire, de permadata à l'univers. Mais je me suis dit, c'est pas pour ça qu'on est là. C'est d'abord une base de données, donc je veux me reconcentrer sur les fonctionnalités qui ont le plus de valeur à l'heure actuelle. Et la plus grosse valeur, la plus grosse valeur que je puisse ajouter maintenant, c'est sur la saisie des données. C'est-à-dire le truc le plus chiant, le truc qui me prend le plus de temps, et le truc qui donne du poids, de la crédibilité aussi à cette base de données, donc la donnée. Je veux que la prochaine feature, quand tu vas te créer un compte, alors ça sera un compte enfin ça sera une demande de compte sur invitation, parce que la fonctionnalité est très puissante, et aussi parce que j'ai envie de connaître en fait les gens qui voudraient interagir sur ce projet. Ce projet il est open source. Voilà, je suis très dispo pour en discuter, notamment sur GitHub. J'ai le lien tout en bas ici. Voilà, c'est là que tu peux voir le code et puis mes nouveautés, sachant que je les mettrai à terme à jour, je les déploierai sur l'environnement permadata.net. Voilà. Donc là, il y a des infos, bien sûr, tout ça, c'est du très vieux parce que c'est un site, enfin, c'est un projet que j'ai commencé il y a 2-3 ans,
qui prend beaucoup de temps, qui demande beaucoup de concentration, et comme je travaille à côté, ben en fait, j'ai pas de temps pour ça, quoi. Enfin, j'ai pas assez de temps pour ça. J'ai ça, la vie perso, donc c'est vrai que ça avance pas trop. Peut-être un jour, Inch'Allah. Si on m'a pas, s'il n'y a pas quelque chose d'aussi bien, parce que moi je réponds à mon besoin, mais si demain il y a quelque chose qui répond à mon besoin, j'aurais plus besoin de travailler sur ce projet. Voilà. Donc le jeu, il arrive, ça sera le but, hein, c'est un peu comme civilisation, il faudra développer sa ville. Et puis ensuite, une fois que la ville de départ elle est bien, on va pouvoir poser des nouvelles villes sur des plantes, sur des pages plantes, pour voilà, accéder à avoir plus de données pour, je sais pas, bref, tout est encore écrivable. Et d'ailleurs, c'est ça aussi, hein, l'aspect où tu peux contribuer, c'est toi, tu travailles avec les plantes, de quoi tu aurais besoin en fait. Alors, j'en suis pas à te dire que tu me proposes une idée et demain je te la développe parce que j'ai une pile longue comme cette chambre euh, de choses à faire. Mais voilà, si c'est déjà quelque chose que j'ai dans les tuyaux, peut-être que ça peut l'accélérer, peut-être que ça peut me donner une idée, peut-être que ça irait bien à mettre en place en même temps qu'une autre fonctionnalité. Donc voilà, un projet aussi placé sous le signe de l'amélioration continue. Je remets cette caméra et puis on va passer au troisième projet. Là, on était sur permadata.net, la base de données sur les plantes qui, qui, qui prend des aires de jeu. Voilà, qui prend la forme d'un jeu. Maintenant, on va passer à un autre site. Alors là, rien à voir. C'est Pokéteam. Alors Pokéteam, c'est pas très joli. C'est que moi, en fait, je ne joue pas à Pokémon. Dès que j'allume la console, donc là, moi, j'ai depuis 2-3 ans Pokémon Y sur la 2DS, là. Et à chaque fois que j'y joue, je me dis, ok, donc comment je vais créer ma meilleure équipe? Et donc, en fait, il y a plein de paramètres quand tu commences à te pencher dessus. Il faut que tu aies des types qui se couvrent mutuellement, que tu n'aies pas plusieurs vulnérabilités sur le même type, parce que tu peux très vite te faire démolir dans ce cas-là. Donc là, actuellement, j'ai passé le 8e badge, très facilement, trop facilement. Et là, je suis face à la... Je suis sur la, comment ça s'appelle, la route Victoire, et puis je me fais un peu des boîtes par les dresseurs qui sont là-bas. Et donc, je cherche toujours à améliorer mon équipe, parce que je sais qu'il y a des Pokémon que je garde parce qu'ils avaient genre la capacité vol, ou la capacité de pousser des cailloux, donc des trucs comme ça. Mais pour battre la ligue, pour même me déplacer sur la route Victoire, il me faut des tueurs, il me faut les meilleurs. Et c'est ça que j'essaie de faire avec Pokémon Team. Donc, Pokéteam, pardon. J'utilise l'API qui s'appelle pokeapi.co. Et puis voilà. Donc là, tu vois, j'ai mon équipe, elle est pas encore composée. J'ai 6 emplacements, c'est des Pokéballs vides. Et maintenant, j'ai une question. À quelle version jouez-vous? Je joue à Pokémon Y. Là, j'ai la liste de tous les Pokémon. Il y en a beaucoup, c'est vrai. Peut-être un jour, il y aura tu sais, les petites icônes là, mais pour l'instant, bon, je pouvais pas m'attarder, c'est pareil, c'est un POC, tu vois, c'est marqué ici. Développé à titre démonstratif. C'est une bonne démo pour, si tu veux, montrer comment afficher des données, comment les traiter, comment les stocker, comment les agréger, etc. Rien de fou, mais voilà. Et puis c'est du React, donc c'est une petite appli qui peut me servir un petit peu de passe-partout. Ma première mission, je l'ai eu en montrant exactement le même type d'application, mais qui était à l'époque beaucoup moins poussé. Et puis en Angular. Donc moi, dans mon cas, tu vois, par exemple, dans cette version, j'ai le Pokémon Gardevoir. Gardevoir, c'est ce Pokémon, tu vois, j'ai cliqué dessus, ça l'a sélectionné, et là, j'ai toutes les infos qu'il me faut. Non, j'en ai pas, je les ai pas toutes, mais c'est déjà pas mal. Ça se concentre sur les types et les statistiques. Il y a peut-être 18 types, je crois, et 6 statistiques. Et avec ça,
Il faut trouver l'équilibre parfait. Donc là, j'ai ce Pokémon, Gardevoir. Je vois qu'il a des stats. Alors, là, on dirait qu'il est pas top, qu'il est à moins de 50%. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que là, c'est la somme de tous les maximums de toutes les stats. Donc en fait, c'est impossible qu'un Pokémon les ait tous, même un légendaire. Par exemple, je vais en sélectionner un, comme Xerneas, ici. Tu vois, ça c'est vraiment quasiment le max stat, total de stats qu'un Pokémon peut avoir. Donc bien sûr, peut-être un truc à corriger dans le futur. Donc là, je vois mon Pokémon Gardevoir. Je vois qu'il a une très bonne attaque spéciale, mais qu'il n'est pas très bon en défense. Il n'a pas des vulnérabilités trop méchantes, j'ai l'impression. Donc voilà, ça c'est pas mal. Et puis donc je vois aussi le total pour mon équipe. Ça c'est le résumé pour la somme de mon équipe. Dans mon équipe j'ai également, actuellement, hein, parce que je pense que je vais changer, j'ai Amphinobi. J'ai Flamme Buzard. J'ai... Alors là j'ai un petit bug parce que c'est un Pokémon avec deux formes. Donc j'ai pas pu récupérer la dernière évolution qui a ces deux formes. C'est quelque chose sur lequel je travaillerai quand j'aurai le temps, quand je ferai un nouveau sprint sur ce sujet. C'est pas ma prio, hein. Là je viens de finir un sprint dessus. Je suis sur le quatrième site, Livesbock. Après je pense que je vais repasser sur Imrock et ou Permadata, parce que c'est les projets qui d'une certaine manière comptent le plus pour moi. Et ensuite je reviendrai sur Pokéteam, parce que j'ai aussi pour projet d'ajouter la sélection des capacités. Ici on va pouvoir sélectionner les capacités qu'a un Pokémon pour avoir euh, pareil des données, un petit peu un visu sur les couvertures de type, mais dans ce cas-là offensif. Euh, Encore une fois, beaucoup d'idées, tu vois, tout ça c'est très très ouvert, hein. Je ne suis pas fixé, mais c'est surtout qu'il faut du temps. Et oui, toujours. Euh, j'ai donc, là j'en ai trois. J'ai ces trois Pokémon. Ah oui, je ne l'ai pas ajouté. Tac. Euh, j'ai également Ronflex. Et puis, le dernier, que j'utilise le moins possible parce qu'il est trop fort, c'est Lucario, voilà. Alors bon, on va passer Dimoclès qui a effectivement, qui représente pas tout à fait son évolution qui est plus puissante ensuite, mais voilà, j'ai actuellement cette équipe. Donc moi je l'aime bien, je sais que c'est pas la meilleure. Elle couvre pas mal de choses. Tu vois, elle fait de l'attaque spéciale et de l'attaque. Et maintenant, je vais regarder, est-ce qu'elle n'est pas redondante? Est-ce qu'il lui manque pas un petit peu de l'attaque? Sachant que là, ce que je montre dans les forces, c'est calculé à partir des types défensifs des Pokémon. Mais normalement, c'est plutôt... Enfin, normalement, c'est les capacités qui déterminent quels types sont couverts par le côté offensif de l'équipe. En tout cas, c'est plus pertinent sur la résistance. Et là, je regarde, je vois que j'ai une résistance, une vulnérabilité x4 à la roche, mais je vois également que j'ai un Pokémon immunisé dragon, psy, spectre, poison, sol, combat. Voilà. Donc peut-être qu'il y aura quelque chose à faire mieux, peut-être un graphe serait plus parlant pour ce type d'informations. En tout cas, je trouve que c'est déjà pas mal parce que moi, j'avais jamais capté les différences subtiles entre certains Pokémon. On me dit c'est les mêmes. Et en fait, genre, il y a tel, il a plus d'attaque spéciale et moins de vitesse ou des trucs comme ça. C'est très stratégique. Donc voilà, je passe beaucoup plus de temps en fait à me demander quel Pokémon, quelle équipe parfaite je pourrais avoir, plutôt qu'à jouer vraiment. Mais voilà, comme ça me fait kiffer, j'ai décidé de le partager. Et voici mon troisième site, très récent, pokéteam.net. Je pense que c'est tout pour ça. Et maintenant, je vais passer au quatrième site. Ce quatrième site, c'est Libes
Hypesboc. Alors, avant, c'était pocketteam.net. J'ai mis .net parce que j'espère que ça pourrait aboutir sur une sorte de réseau sur ce sujet où on pourrait, je sais pas, créer des équipes, les partager. J'en sais rien, moi. Enfin, j'en sais rien, voilà. Maintenant, surtout que c'était plus un projet de démo. Là, c'est un projet un peu plus sérieux parce que ça remonte à très longtemps, ça remonte à 7 8 ans déjà, où j'ai commencé à écrire des histoires sur la, l'univers de façon très avancée en fait. J'ai commencé à lire des, des livres un petit peu, voilà, comme je disais, ésotériques, spirituels, mythologiques, tout ça. Ça m'a toujours intéressé, d'autant plus au moment où je suis rentré à la fac, où j'ai eu l'occasion voilà, de commencer à créer ma petite bibliothèque. Et donc, voilà, j'avais des idées, ça fait partie aussi de mes carnets de pensée. Et tout ça, j'ai envie de le transformer, de lui mettre des images, en fait, toutes ces idées, de les mettre en images, de les mettre en histoire pour que leur contenu soit plus agréable à, à lire, à parcourir. Et donc, il y a, bon, je sais pas, il y a 3 ans, ouais, un truc comme ça, peut-être un peu moins, 2 ans et demi, j'étais parti en voyage, je faisais le digital nomade. J'étais en freelance et j'étais à cette époque à Athènes, en Grèce, sur la terrasse un hostel, une auberge de jeunesse. Et puis il y avait du soleil jusqu'à environ 14-15 heures. Et donc jusqu'à 14-15 heures, depuis le matin, je travaillais. Et puis après, j'allais plutôt me promener sur les pentes de l'Acropole, qui avait vraiment une verdure et puis un côté un petit peu, tu vois, spectaculaire. Et donc, j'allais là-bas et là, j'ai eu l'idée, pendant cette période qui a duré peut-être un mois, j'ai eu l'idée de l'univers des zooms. C'est l'univers qu'il y a dans Permadata. C'est un univers créatif qui va investiguer les confins de l'univers dans lequel on vit, ou plutôt une métaphore, une parabole de notre univers, puisque je parle pas d'humain, je parle de zoom. Je parle pas de la Terre, je parle de Terra, je parle pas du Soleil, je parle de Soln. Bref, tout ça, j'ai mis des mots dans l'Hypesboc pour questionner ta définition des mots, parce que sinon tu vas te dire, ah oui, ça veut dire ça. Tu vas te dire, ok, je vais regarder dans le Larousse et j'aurai la définition, mais c'est pas ça les mots. Les mots ne sont pas arrêtés, les mots sont bien sûr particuliers à tous les humains qui leur associent leurs propres expériences, et donc ça on peut pas le partager. Donc c'est vrai que c'est bien de se mettre d'accord des fois avec la définition Larousse, mais les mots, c'est bien aussi de les questionner. C'est bien aussi de ne pas être trop binaire et de se dire, voilà, un mot a plusieurs définitions. Un mot, selon le contexte, il a des définitions différentes. Et même, de façon générique, employer ce mot dans ce sens est autant intéressant que de l'employer dans un autre sens. Que donner les deux sens en même temps, c'est le sens, c'est ce que ça veut dire, quoi. C'est pas l'un ou l'autre. C'est ça qui est fort avec les livres abstraits, les livres les grands livres de religion ou mythologiques, c'est que en fait c'est des phrases très énigmatiques, très abstraites, et donc après on peut un peu plus facilement coller son modèle mental. Tu vois, genre les phrases elles vont rebondir sur notre construction, nos croyances, etc. On va se dire waouh, ah ouais, ça veut dire ça, mais en fait ça veut pas dire ça. C'est des mots mis bout à bout qui, dans ta construction mentale, t'ont fait percuter cette idée. Bon, ceci étant dit, j'ai fait la même chose, et comme j'adore ça depuis des années, mais que c'est très dur de le faire, de le partager, parce que voilà, comme ça sort, c'est toujours des phrases un peu alambiquées. En tout cas, quand j'étais petit, c'était il y a 6 ans, hein, plus jeune, j'adorais les phrases longues, stylisées, avec plein de virgules, machin.
puis en fait, en vivant sur le web, je me suis rendu compte que c'est quand même les phrases tac 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 qui marquent le plus. Donc j'ai fait un gros effort pour aller au plus simple, aller au plus rapide, aller au contenu plutôt qu'à la forme trop. Et puis voilà, j'essaie de raffiner tout ça, de mettre bout à bout aussi ces 5-6 ans, tu vois, j'ai des dizaines de carnets, de pochettes, j'ai des scans, tu vois, j'en ai mis déjà 6 storyboards sur imrock.fr, mais c'est encore pas beaucoup, parce que j'en ai encore des pochettes, j'ai des bouquins qui sont entamés, des trucs comme ça. Donc voilà, Livesbox, c'est la synthèse un peu de tout ça, sur un support, le support vivant par excellence, c'est-à-dire les sites internet. Voilà, donc sans plus tarder, j'appuie sur Icebox.art. Donc là, comme j'ai fait le site en fin d'après-midi, il y a quelques heures, donc forcément, ça n'a pas encore pris en compte mon certificat, le certificat que je génère. Donc là, je fais ça, mais bon, normalement, quand toi tu arriveras, ça sera HTTPS, tout va bien. Hypesbox, voilà. Donc là, on est sur Hypesbox. Hypesbox, comme je te l'ai dit, j'ai mis des mots que tu connais pas, des mots qui sont un petit peu pris dans différentes langues pour former un langage que j'appelle AppsLang, langage abstrait. Voilà, c'est un peu des mots pour te dire, si j'avais mis tout un, ben en fait, tu aurais été conditionné par ton idée de ah ouais, tout c'est ça. Tout, bah, par exemple, dans ta tête, tout, quand je dis tout, ça fait comme toute la planète. Alors que ce que je veux dire, c'est tout. Et un. Et quand tu dis un, ouais, ok, un. Mais tu vois une unité parmi d'autres. Alors que moi, ce que je veux dire par un, c'est il n'y a que un. Il n'y a rien d'autre, c'est un. Voilà. Tout un. Et donc, pour pas que tu ailles trop vite là-dessus, que tu prennes trop vite pour acquis la définition de ce terme, j'ai mis des mots particuliers. Ces mots particuliers sur ce site, sur livesbox.art, et ben quand tu charges la page, tu vois, ils vont flasher en bleu. Tous ces mots, voilà, après bientôt, ils vont être cliquables, tu cliqueras dessus, et il y aura quand même, où que ce soit, la traduction. Alors là, c'est la page d'accueil. On est accueilli par Do Aladdin. Alors ça, je sais pas si au niveau SEO, c'est très bien. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Voilà. Mais c'est le message, tac. Tu arrives sur Livesbox. Quel est le but de Livesbox? Quelle est la vision, l'idéal défendu? C'est aller au tout 1. C'est vraiment vers jusqu'au tout 1. Jusqu'à ce que toutes les choses forment une unité, non seulement par essence, parce qu'effectivement, en allant sans doute au plus petit, la plus petite particule atomique, particule primordiale de l'univers, on est tous, on fait tous, tout fait partie du 1, qui est la somme de toutes ces particules. Donc, en fait, on se perd pas, je sais que le tout 1 est déjà là, mais en même temps, si je peux dire que il n'y a pas le tout 1, c'est que je suis pas dans le tout 1. C'est que je peux encore discriminer. Et tant que je peux discriminer, c'est qu'il y a de la dualité. Et donc, on n'est pas encore au All Adin, au tout 1. Voilà. Le but de cette Icebox, c'est de faire comprendre ces concepts un petit peu abstraits et donc je les illustre avec l'histoire des zooms. C'est une histoire palpitante qui emmène les zooms. Donc c'est des grands singes très intelligents. Ils arrivent à construire à mettre au point une sorte de flotte spatiale, mais cette flotte spatiale, c'est des arbres. Et donc en fait, ils envoient des arbres, ils transforment leur planète en une immense forêt, et cette forêt, en fait, elle va mettre plein de graines dans toutes les directions. C'est de ça dont je parlais dans Permadata. Vous êtes une graine comme ça qui va être larguée comme ça, quelque part dans l'univers, soit déjà là où il y a de la vie, soit là où il n'y en a pas. La graine, elle arrive, s'il n'y a pas de vie, elle recycle, elle transforme le caillou, la poussière d'étoiles, etc. Hop, avec toute son armada de créatures, de plantes, de choses comme ça,
la graine, elle arrive, elle fait pousser, avec la succession écologique comme ça, une forêt, une nouvelle forêt, il y a des animaux nouveaux qui apparaissent, et voilà, une fois que la forêt elle est bien développée, elle commence à refaire des graines. Et comme ça, petit à petit, les zooms, ils arrivent à ensemencer tout l'univers. Cet enchaînement, il est décrit, leur histoire, elle est décrite en 7 périodes. C'est, j'appelle ça donc des périodes, des eras, parce que période, ben, c'est long. Era, ça me fait penser à éon, ça me fait penser à vraiment très longue période. Et voilà, j'avais envie de taguer un peu ce mot. Donc déjà, voilà, rien que pour la page d'accueil, là, on voit un petit peu cette idée. Ici, là, l'étoile, c'est le 1. Et puis ça, c'est l'action d'aller vers le tout 1. Et ce tout 1, tu vois, là, il y a beaucoup sur les côtés, ça fait un gros truc comme ça. Et puis le but pour aller au tout 1, c'est de tout regrouper en une seule chose. Je me prends pas à spéculer sur l'origine du bulbe comme ça, c'est peut-être un, peut-être que ça a toujours été comme ça, j'en sais rien. Sur cette page d'accueil, donc, je vous préviens que Lightbox, c'est le livre des motifs. C'est que j'adore cette idée de motifs, qu'on pourrait trouver les motifs de chaque chose. Les mots sont des motifs. Ils décrivent une occurrence, mais quand on dit arbre, on ne décrit pas l'arbre. On décrit les caractéristiques communes qui permettent d'identifier l'objet comme un arbre. Mais je ne vais pas me perdre là-dedans parce que c'est une histoire pour illustrer les concepts les plus haut perchés. À partir de là, je pense que c'est déjà assez sélectif et je m'en excuse. J'ai envie de parler en concept, j'ai envie de parler avec le langage de l'inconscient. Je veux arrêter un peu avec les mots qui justement nous cadrent un peu trop. Envole-toi, envole-toi. Le grand Aladdin des zooms, donc c'est le grand projet, c'est voilà, c'est comment ce livre, voilà, il va avoir ce sujet, le Aladdin et les zooms. Et donc on va cliquer sur les 7 périodes. Voilà, tu vois, donc soit tu commences par la première page tout de suite, soit tu vas aux 7 périodes, on va aller aux 7 périodes. Puis tu peux faire ce que tu veux, l'adresse est iceblock.art. Oh shit. Ok, donc là effectivement en fait c'est l'Icebox, c'est un manifeste de science-fiction écologique, de science-fiction optimiste en plus. Excuse-moi mais tu tombes. Ok, c'est pas très mieux. Putain, l'enfer. On va finir à la main de toute façon. Voilà, donc c'est un style de littérature qui s'appelle Deep Optimistic Science Fiction. Et je viens de l'inventer et cette vidéo en est la preuve. Hop, rendez-vous sur 7 eras, 7 eras, 7 périodes de l'histoire des zooms. Tout ça c'est pour mieux s'organiser, hein, pour pas se perdre parce qu'il y a beaucoup de choses qui leur arrivent aux zooms. Et donc, voilà. Et donc voilà. Te voici dans ma main. Je vais essayer de te poser quand même stable. Et on va finir de regarder le site ensemble. Et je vais pas trop tarder parce que la vidéo est déjà très longue. Ok, alors il y a une période un petit peu mystère, c'est la période -0 on va dire, c'est le narrateur, c'est la personne qui raconte l'histoire, qui va se présenter et qui va présenter l'histoire. C'est le passage le plus court. Ensuite il y a la période où les zooms ils sont encore sur Terra, c'est leur préhistoire. Ensuite il y a l'époque où les zooms ils créent le grand arbre qui leur permet d'aller dans l'espace et puis de conquérir le système solaire dans lequel ils vivent. Troisième période, c'est la période où les zooms ils décident de remplir l'univers en lançant des graines de partout, en envoyant leur flotte forêt à travers l'espace. Quatrième période, les seigneurs de l'infini, ça c'est quand les zooms en fait, ils doivent aller jusqu'au bout de l'univers. Et comme ça prend beaucoup de temps, il y a vraiment des formes spéciales de vie qui évoluent, des formes très lentes, très patientes et en même temps très puissantes,
qui se développent et qui sont obligés de résister à l'attraction de l'entropie, tout ça. Enfin, c'est vraiment palpitant. Ensuite, il y a contraction ERA. Ça, c'est la phase où finalement, en fait, l'univers il commence à se rétracter. Notamment parce que les zooms, ils ont mis une technologie au point avec des trous noirs et que ils veulent tout rassembler l'univers en un point, forcément pour créer le tout un. Et donc, voilà, le poids de tous les trous noirs, de l'écosystème de trous noirs qu'ils ont formé, commence à attirer même les particules les plus loin de l'univers. Et donc, voilà, ça pose des questions du style comment résister à la pression de toute cette matière au même endroit, de toutes ces choses. Ensuite, on arrive à l'avant-dernière période, c'est la Cité de l'Aube, c'est la dernière ville. Là vivent les zooms dans des états très abstraits, comme par exemple des signaux électriques ou des trucs comme ça. Et ils vivent dans la dernière ville de l'histoire et de l'univers. Malheureusement, en fait, ils sont là, ils essaient de mettre au point l'être unique, mais malheureusement, ils sont assiégés par la Horde, des mystérieux brigands qui cherchent à détruire toute forme de civilisation, on dirait. On les croirait l'incarnation de l'entropie elle-même. Enfin, 7e période consacrée au clôtureur, ou son nom, Lank. Et là, c'est très concept. C'est très concept, c'est des trucs que j'ai écrits il y a 4 ans, je crois, 4-5 ans, déjà, et que je retrouve petit à petit, et je me dis, waouh, c'était déjà très concept. Donc voilà, je te palpite, là, en fait, j'ai déjà, tu vois, là-dedans, c'est mon nouveau storyboard. Ce storyboard, attends, je te rattache 2 secondes, si ça marche. Plus du tout. Non, plus du tout. Tu sais, des petites cartes comme ça. Et ces petites cartes, voilà, elles parlent de moments intéressants de l'histoire. Donc la Hipzoc, c'est mon projet, là sur mon temps perso, c'est mon sprint actuel. C'est là-dessus que je développe, j'ai quelques idées, j'ai surtout du contenu à ajouter. Et donc je te tiendrai au courant dès que j'en saurai plus. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te rappelle mes 4 sites si tu veux en parler, si tu veux te visiter, te balader dessus. Imrock.fr, c'est le site qui en fait parle de tout ce que je crée. Permadata.net, c'est un projet sur les plantes. C'est une base de données ludique, ludifiée, gamifiée sur les plantes, sous forme un peu donc de jeu 4X à la civilisation. Ensuite, il y a le site pokéteam.net. Donc là, c'est plus si t'aimes Pokémon et que tu te poses les mêmes questions de ah là là, est-ce que cette combinaison de Pokémon ça va? Est-ce que j'ai assez de cette stat ou pas? Et puis enfin, mon projet le plus palpitant à l'heure d'aujourd'hui, c'est l'Hipsbock. L'Hipsbock, comme je te l'ai dit, c'est le livre qui raconte l'histoire des zooms. Déjà, Hipsbock, ça veut dire le livre de l'abstraction absolue. Voilà. Et c'est ce que j'aimerais que les zooms dans leur histoire, et puis nous, les humains, dans la nôtre, arrivions à susciter. Mais je pense pas qu'on puisse atteindre ce niveau de conscience dans notre forme, qui est trop brute, trop complexe. Il faut bien sûr créer un être unique pour que soit réalisée la pensée unique. En attendant, je continue à travailler là-dessus. J'espère que toi aussi. Salut!